Les objets qui parlent, j'ai pensé au hamac. J'ai dormi dans un hamac pendant presque une année dans une maison Wayuu. Euh, la première fois que j'ai pensé je vais dormir là-dedans, j'avais peur d'y monter. On est suspendu comme ça, peut-être à 1 mètre et demi du sol. Alors j'ai exprimé à la famille que j'avais peur d'aller dormir là-dedans. Alors que j'avais l'interprète, Javier Oussayou, qui était avec moi. C'est tout. La première journée où j'allais dormir, le premier soir, j'avais peur de monter là-dedans. Alors j'ai exprimé ma peur. Puis là, ils ont dit, mais dans quoi tu dors d'habitude? Puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était un lit. Donc, c'est une surface, un matelas, après ça, d'eau sur la terre, ça de large. J'ai expliqué tout ce que c'était un lit. Puis là, ils m'ont regardé, mais t'as pas peur de dormir là-dessus? Ils disent, on tomberait. Comment vous faites, hein? Alors, la peur est bien relative, hein. Mais là, je suis parti à rire. Je dis quand même, hein, la peur, d'où viennent les peurs, hein? Alors, dormir là-dedans, c'était très confortable parce qu'ils m'ont enseigné, au fond, il faut dormir pas dans le sens du hamac, mais mettre un peu à l'écart, la tête à -10, les pieds à -20. Le hamac s'étend tout droit, puis on est vraiment très bien supporté. Ça, on dort comme un prince, hein. Alors, j'ai pu dormir là-dedans très, très bien. Et les hamacs, évidemment, quand on prend, elles sont faites par les femmes Wayuu. Quand on dit le prix d'un mariage, quand l'homme va prendre une femme, il va donner beaucoup plus d'argent pour une femme qui sait faire de très, très bons hamacs. Parce que c'est une valeur marchande aussi. On vend les hamacs sur le marché. Donc, il y a un aller-retour. Les gens savent la valeur, au fond, l'habilité de la femme. Ici, donc, vous avez une qui est en train d'en produire un, hein. Euh, Tout le monde est dans un hamac, hein, toula, on appelle ça toula, mais le mot est aussi pour le placenta dans lequel on grandit dans le sein de notre mère, c'est aussi toula. Et lorsqu'on mettait les ossements dans les rituels dans l'ancien temps, on les mettait comme ça, en position fœtale, dans un hamac, puis c'était encore, il retournait dans son toula. Donc, du ventre de la mer, dans ma vie sur Terre, puis dans mon après-vie, je suis toujours toula, toujours là comme euh, repère, au fond, où c'est une terre aussi où on doit cuire les aliments, tout ça. C'est les femmes, les jeunes filles qui vont chercher du bois, donc du bois mort, on doit aller faire ça. Donc du début, comme les jeunes filles, jusqu'à très très tard dans la vie, les femmes continuent à alimenter leur feu. Donc même quand cette femme-là, toutes ses filles sont mariées, ses garçons aussi, elle va encore chaque jour chercher du bois pour alimenter son feu. Puis lorsqu'elle est, durant la journée, elle est sous un abri, elle est avec la grande famille, mais elle doit alimenter son feu puis faire cuire ses aliments chaque jour. Donc, quand on dit des soins de longue durée, la participation, c'est ça qu'on s'attend d'elle. Et donc, à la fin de la vie, c'est quand on ne peut plus faire ça, là, on devient dépendant des autres et puis souvent la maladie. Ici, une jeune femme aussi, j'ai envoyé cette photo-là. Donc, ça, c'est une jeune femme qui n'était jamais sortie de son territoire. Alors, il va y avoir encore des gens, quand j'étais là, qui y avait comme inspiration de rester chez eux. D'autres étaient déjà sortis du territoire, évidemment. La première que je vous ai... Elle se promenait partout, du côté de la Colombie, du Venezuela. Elle est une grande voyageuse. Donc, même du même territoire, il y a toutes sortes de trajectoires, hein, ici, une autre jeune femme. Quand je suis retourné, la première chose qu'elle me dit, « Apunuing stachong puchirowa ». Après que tu es parti, depuis que tu es parti, j'ai eu 3 enfants. Donc, quand j'étais là, elle avait un enfant, puis elle avait 3 autres dans les 3 années que j'étais absent, hein. Euh, euh, Ici, avec les jeunes hommes, ils aimaient toujours que je prenne des photos avec leur carabine, ça. Parce que j'avais toujours 2 caméras. Donc, je prenais une photo pour mes archives en couleur, puis une photo en noir et blanc. Je faisais développer. Donc, 6 semaines après avoir pris des photos, je pouvais donner des photos en noir et blanc aux gens, ce qui alimentait un peu les conversations et les souvenirs. Ici, la première semaine, quand je disais 10 jours, au fond, on a dit 10 jours sans condition, on fait l'expérience l'un et l'autre pour voir si ça marche. Et ensuite, si ça ne marche pas, on ne s'explique pas. On fait juste partir, on dit va-t'en. On n'a pas besoin de dire rien. Là, c'est Javier Oussayou qui a pris cette photo-là. J'ai encore la barbe parce qu'on n'a pas encore commencé. Une fois, c'est seulement une fois qu'on a dit tu restes, qu'on a commencé à avoir des rêves que on te voit sans barbe.
Alors, c'est là qu'est arrivée l'intégration. Je me promenais beaucoup à pied chaque jour. Et puis un jour, j'ai suivi ce petit gars-là qui s'en allait chez sa tante. Donc, puis ça m'a fasciné comme ça, cette sandale dans une main, un pied nu, un pied en sandale, et puis marcher comme ça. Ben, il y avait 1 heure et demie de marche à faire, hein, puis on s'est rendu comme ça à destination. Puis quand j'ai présenté ça à mes parents, ils disent, tu faisais exactement ça quand tu étais petit gars. Alors j'ai dit, peut-être comme ça qu'on sait se reconnaître sans le savoir. C'était... Et puis aussi, parmi les photos d'Eneta, cette photo aussi d'un homme au soleil, au souriant, monocong. C'est un de ceux qui disait avec ma femme, on est devenus amis, c'est pour ça qu'on est encore ensemble. On est devenus amis. Donc, cette connivence qu'il y avait avec son épouse, qui est dans la maison, complètement à l'ombre, donc je ne pouvais pas prendre à ce moment-là. Mais ça me fait aussi l'image, comment il y a un côté qu'on ne peut pas voir. Hein. Il y a toujours des choses qu'on ne peut pas voir. Hein. Donc, l'idée d'une connaissance totale de soi-même ou d'une autre personne, c'est pas humain. C'est pas humain. Il faut vivre avec la lumière qu'on a. Hein. C'est un peu ça que ça représente pour moi. Quand on dit un objet qui parle, une photo, une position, on devient aussi comme des symboles. L'autre dernier objet parmi les voyous, c'est un sac. Ici, c'est quand on fait des voyages, on met notre linge là-dedans. On ferme, on met ça sur le dos d'un âne, puis si on a un deuxième, on le met sur l'autre côté de l'âne. Alors, c'est ça, c'est tout notre avoir. Alors, un homme, par exemple, avec qui va peut-être toutes les possessions d'une personne peuvent maintenant, ça ne prend pas plus que 2 sacs pour avoir tout ce qu'on a comme voyou. Les vêtements, presque rien. C'est ça, notre avoir, c'est 2 sacs, 3 sacs au plus. C'est ça qu'on a, c'est ça qu'on a dans la vie. Ah, j'avais reçu une bourse, évidemment, du Centre de recherche en sciences humaines. J'avais de l'argent. J'avais fait une genre de décision que j'ai prise très tôt. Très tôt, il y avait eu un événement. On était venu dans la nuit avec un machete pour trancher la tête d'un homme. Donc, au lieu de frapper le cou, on avait frappé le crâne, on avait ouvert le crâne. Alors, le matin, c'était la grosse nouvelle. On était là, debout, puis... il y avait des camions qui commençaient à arriver, puis moi j'avais parlé, j'avais parlé la veille, alors qu'est-ce qui se passe, et tout ça. Sa sœur était guérisseuse, elle avait donné des potions à une famille, la patiente était morte, donc on accusait la guérisseuse d'avoir donné du poison plutôt qu'une potion guérissante. Mais comme on n'attaque pas les femmes, on attaquait le frère de la femme, parce qu'on ne se venge jamais sur une femme. Il n'y a pas de violence faite directement à la femme. Là où elle est plus vulnérable à l'ordre de sa personne, c'est son frère, qui ne sera plus là pour la défendre, hein, et défendre ses enfants. Donc, on était venu trancher la question la nuit. Hein, et donc, moi, j'étais là au début de ma recherche. J'avais quelques milliers de dollars. Dans ce temps-là, c'était beaucoup d'argent. Et puis, est-ce que je devais m'avancer pour dire au camionneur, transportez-le vite, et puis... là, mais qu'est-ce que je fais après ça pour mon terrain? J'avais toutes sortes de questions en tête, puis le temps passait, puis je ne savais pas quoi faire, mais témoin de ça. Puis là, ma formation disait, mais tu es là pour observer. Oui, j'observe. Hein, okay. Ça, en tout cas, c'était une tempête dans ma tête, jusqu'à ce que finalement le camion s'est déplacé. Ils l'ont amené à Los Filios, que je vous ai montré la photo. Après ça, il est dans un hôpital. Puis un mois après, il était revenu, puis là, il parlait, il était bien, puis il me racontait comment un Blanc n'aurait pas survécu à une telle blessure, mais que les voyous avaient un sang fort, puis que lui était un voyou, donc il était mieux que... Alors, ça s'est bien tourné, mais ça m'a quand même ébranlé, cette affaire-là. On dit, oui, l'objet de la vengeance, c'est pas la personne, si la personne est une femme, mais son frère. C'est beau d'écrire ça, mais c'est arrivé, là, puis Caris est vivant ou il est mort... c'est en train d'arriver, puis c'est pas la semaine prochaine je vais faire tel bloc. Sinon, c'est tel que la vie se déroule. Hein. Alors, j'avais comme ça, j'ai dit, il faut faire attention à mon argent. Je ne sais pas quelles urgences vont arriver. J'avais mis un budget tant par semaine, puis si je l'avais dépensé une semaine, j'arrêtais mes activités, déplacements, achats, jusqu'à ce que je rattrape le montant alloué pour une semaine. Puis, j'ai dit, il faut que je me rende au bout de l'année. Je m'étais rendu comme il faut avec pas mal d'argent en surplus. Alors, je me disais, quoi faire avec le surplus d'argent? À qui le donner? Hein? Alors, j'ai dit, une des aspirations, c'était de venir avec des cadeaux pour mes amis, puis ma famille. Puis j'avais ramené, je pense, 16 sacs comme ça. Hein? C'est un beau cadeau des voyous, c'est unique et tout ça.
Alors, comment obtenir 16 sacs comme ça? J'étais allé sur le marché, Los Filios, hein, puis je m'étais assis dans des endroits où ils vendent à des touristes. Alors, je m'assoyais là, puis c'est des gens qui ne savaient pas que je comprenais le Wayuu Nike. Alors, je les entendais comme ça négocier. Puis les touristes arrivent, puis là, ils commencent à négocier. Puis le prix est trop haut, il faut baisser le prix, puis ça prend du temps. Puis finalement, le voyou, la voyou accepte de baisser le prix. Les touristes s'en vont très contents parce qu'ils ont acheté en bas de la moitié du prix ou seulement des fois seulement 20% du prix initial. Ils ont fait des affaires en or, ils sont partis contents. Puis dès que les touristes sont partis, ils sont courbés de rire, les voyous rient, ça n'a pas de bon sens. Ils disent, venir de si loin, payer si cher pour des choses qui valent rien. Ils n'arrivaient pas à s'expliquer le comportement des Blancs qui venaient. Alors, ça me faisait rire aussi d'entendre ça. Alors, c'était de voir les deux côtés de l'interaction, puis l'après aussi interaction parmi elles qui ne savaient pas que je les écoutais. Alors, ça m'est venu, ce que j'ai appris là-dedans, c'est la valeur relative des choses, où il dit c'est très satisfaisant. Alors, moi, j'ai dit, Rosa, c'était la jeune femme qui est en train de remplir les urnes. Hein. Elle était d'une famille très, très importante. Alors, je suis allé la voir parce qu'elle était une femme d'affaires aussi. Alors, j'ai dit, écoute, moi, je voudrais avoir 16 sacs comme ça. Pourrais-tu t'organiser pour que les produits... Alors, j'avais fait ça 2 mois et demi avant de partir. Puis, j'avais donné un prix, ce qui était 2 fois et demi, ce qui était déjà un très bon prix. Alors, elle n'a pas fait rien, comme si c'était un prix raisonnable, acceptable. Donc, ça, ouais, on peut le faire pour ce prix-là. Donc, c'est acceptable. Je savais que c'était 2 fois et demi. En tout cas, elle a dit, donne-moi le contrat. Alors, j'étais content. Puis elle a fait donc un ensemble de familles. Il y a eu 16 familles qui ont fait un sac et tout ça. Alors, il est arrivé après la nuit avec les hommes où on a dit, qui as-tu tué? Il était la dernière rencontre avec les femmes dans le marché, avec Rosa Oussayou, tous les gens. Alors, c'était dans une maison en bloc de ciment. Puis là, on était une dizaine de personnes à l'intérieur. Il y avait des gens à la porte, il y avait des gens par la fenêtre, parce que là, on savait que c'était la dernière transaction. Alors, la nuit, quand on était arrivé la nuit, on avait frappé à la porte de Rosa Oussayou, puis Haralia, qui est là? Puis tout ce qu'on répondait, Puchong Kalirua, nous sommes tes enfants. Puis elle ouvrait la porte, puis elle nous mettait des hamacs, puis on était là, puis c'était comme ça qu'on avait l'hospitalité chez elle. Puis le lendemain, c'est là qu'on avait les derniers, je avais des cadeaux pour les gens, les remercier. Rosa Oussayou aussi, j'avais chez elle du beau tissu, des cadeaux pour la remercier. Elle a fait les choses convenablement. Puis là, Joséphine Oussayou, c'est elle qui avait été la maîtresse, au fond, pour trouver tous ces sacs-là. La Marie, avec les 16 sacs, il y en avait 2 qui étaient très, très, très mal faits. Mais c'était pitoyable. Hein. Alors, j'avais mis 14 que je voulais amener chez nous. Puis j'ai dit, il y en a 2 que je ne peux pas amener ça chez moi. Donc, je te dois tant. C'est tant par sac, je te dois tant. Puis là, elle dit, mais non, mais tu dois toutes les prendre, les 16. Tu nous as demandé 16. Oui, mais je t'ai présenté un, puis j'avais celui que j'ai présenté. C'est de cette qualité ici. Regarde, c'est pas la même qualité. Oui, mais ces gens-là ont mis autant de cœur que les autres. Ça a été une conversation comme ça, aller-retour, aller-retour, pour moi qui dis... C'est pas planifier ces choses-là, c'est juste pour dire, je peux pas amener ça. C'était tellement, tellement loin. Pas mal que 2 personnes qui ont rajouté à la fin des choses très vite faites, ça tenait pas debout. Ça fait que j'ai dit non, j'ai dit, c'est 14, alors c'est 14, je te dois tant, c'est ça qui est notre entente. Puis rendu là, puis tout le monde écoutait, puis ça faisait peut-être 20 minutes pour arriver à cette position-là. Puis là, elle a commencé en disant, vous êtes bien comme ça, tous les Blancs. Vous venez pour profiter de nous autres. Puis là, un discours, au fond, vous êtes tous des colonisateurs, des exploiteurs. Puis à la dernière minute, là, vous montrez vos vraies couleurs. Un beau discours colonial, un peu à l'image de celui quand le Dénéta qui parlait contre le père qui parlait contre ses enfants. Là, de même genre de discours. Hein. Alors, j'ai écouté tout ça. Puis là... Rosa Oussayou a dit, écoute, tu vois bien que tu as encore une chance de t'en sauver, achète-les puis donne-moi-les en cadeau. Puis j'ai dit, écoute, Rose, je me suis tourné vers elle, tu sais que je te respecte plus que ça. Si je ne les amène pas dans mon pays, parce que ça ne serait pas respectueux pour ma famille, je ne pourrais pas donner ça à personne, ça ne serait pas respectueux. Je te respecte, je t'aime, donc je t'ai donné des beaux cadeaux. Tu sais ce que je t'ai donné, puis tout le monde le sait. Donc, tu sais bien que ça ne se fait pas de donner un cadeau comme ça ne serait pas t'honorer. Ça serait, alors, je nageais là-dedans de ça. Puis là, l'autre s'est revenu à l'autre. Puis quand elle a vu que je ne les prendrais pas, là, elle a renfoncé le clou que j'étais un blanc malveillant aussi, comme tous les autres, que c'était un trompe-l'œil, tout ce que j'avais fait durant l'année avec eux autres. Et ça ne tenait pas la route. Et puis, mais encore là, mes vraies couleurs.
Fait que là, j'ai dit, oui, t'as raison, t'as raison. Nous, les Blancs, là, on est implacables. Puis nous, les Blancs, on est gérés par l'heure. Hein? Tu sais ça, hein? Dans 15 minutes, moi, je pars. Pourquoi je pars? Parce que l'avion qui m'amène chez moi va partir à telle heure. C'est du non négociable. Donc, il te reste maintenant 14 minutes et pas 15. Hein? Je pars dans 14 minutes avec 14 sacs et tu as de l'argent pour 14 sacs ou avec aucun sac, puis je pars avec tout mon argent. Puis tu sais, des Blancs, ça l'entend rien. Hein? Il te reste 13 minutes. Hein? Alors, elle était. Puis on a commencé. Je tenais la route. Hein? Non, les Blancs, on était intraitables. Là, je reprenais toutes les choses qu'on disait contre les Blancs. Hein. Non, non, c'est comme ça qu'on est, nous autres. C'est vraiment comme ça qu'on est. Pas... Puis à la fin, elle a concédé. Elle a dit OK, prends les 14, donne-moi l'argent. Elle a donné l'argent. Dès qu'elle avait l'argent, les larmes ont coulé dans les yeux, coulé sur les joues. Hein? Puis elle disait mais comment ça se fait que tu fais ça? Nous laisser tant d'argent? Ça se fait pas. Mais j'ai dit, comment? Je dis, moi, je ne sais pas comment faire. Vous m'avez aidé toute l'année, là, vous m'avez aidé, tout ça. Moi, je me fie à vous autres. Là. Je sais que je t'en donne beaucoup, là, hein, mais je me fie à vous autres. Tout le monde ici est témoin. Tout le monde sait combien c'est. Vous êtes les mieux placés pour distribuer ça. Ah, tu as bien raison, tu as bien raison. Je suis resté encore 1 heure parce que je n'étais pas si minuté que ça. Mais c'est un autre exemple de transformation, au fond, de jeu d'identité dans des relations humaines où chacun essaie de tirer son profit, tout en étant attentif à l'autre, en sachant jamais l'issue finale de ce qui va se produire. Donc, c'est un moment comme ça pour dire, c'est des compositions qu'on fait dans la vie, puis on ne sait pas quelle carte on va tirer, mais tout à coup, elle est là dans mes mains. Oui, c'est vrai qu'on est comme ça, les Blancs. Quelqu'un m'aurait passé en entrevue puis dit aurais-tu fait ça? Je ne le dis jamais de la vie. Mais je l'ai fait. C'était comme ça. Fait que ça fait. Quand je suis retourné après 4 ans, les rumeurs étaient que certains disaient que j'étais mort, d'autres disaient que j'allais revenir, avaient eu des rêves que je reviendrais. Le fait que je suis revenu, ça donnait du prestige à ceux qui avaient eu des rêves que je revenais. Donc, ça a été une très belle visite aussi, des gens. Et les gens m'ont montré l'album de photos. Il y avait eu la visite entre-temps de Michel Perrin, qui était venu en 1980. Il était allé là, dans la famille où j'étais resté, puis les gens lui avaient fait montrer les photos. Alors, il y avait une relation aussi à Michel Perrin, maintenant à Epiachi, à travers mon travail et tout ça. Donc, ça faisait comme l'anthropologue, les autres anthropologues, on était comme réunis ensemble tout à coup dans une visite qui était bien, bien importante.